on se retrouve à Halong Bay, on est toujours sur le bateau et dans 10 minutes on part à la grotte. Il y a exactement 100 marches. Là on est en train de monter les escaliers jusqu'au premier étage. Située dans la zone protégée de l'île de Kongdo, la grotte Tien Can Son, signifiant paysage des montagnes célestes, est décrite comme un escalier vers le ciel. Faut faire attention à la tête là. C'est très étroit. Hop. Il faut mettre des baskets pour ce genre d'expédition. Depuis des millions d'années, des stalactites et des stalagmites ont pris des formes et des tailles différentes. On peut imaginer des formes de bébés éléphants, de lampes suspendues, de phoques et de fleurs de lotus. À la fin de la caverne, vous découvrirez de façon surprenante la vue panoramique de la baie. Comparé à elle, je suis toute rouge. Moi j'ai froid. Non, moi ça va, je suis super chaud. Alors juste pour information, la baie d'Halong est composée d'environ 2600 îlots. Il y a environ 300 bateaux qui naviguent par jour, c'est juste énorme. La baie d'Halong a été formée il y a environ 5000 ans. C'était entièrement des montagnes, donc recouvertes d'eau juste après. Et voilà, notre excursion à la baie d'Halong est déjà finie. Oui, je sais, j'ai le nez complètement bouché, mais ça va un peu mieux aujourd'hui. Là, on est en train de ranger nos valises et ensuite, vers 10h, on va prendre un brunch. Oui, on remange à nouveau, c'est juste énorme. Et après, on quitte le bateau et on va prendre le car direction Hanoï à nouveau pour pouvoir aller à l'aéroport, direction la ville de Hue. Je voulais également parler par rapport à la réglementation au niveau des drones parce que de base je voulais prendre un drone pour pouvoir filmer tout ça, mais malheureusement je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Parce que de une, c'est un pays qui est assez contrôlé et du coup lorsqu'on apporte un drone on peut très bien se faire contrôler par les keufs, honnêtement. Ils peuvent très bien nous contrôler et ensuite confisquer nos matériels. Donc c'était pas trop mon but, donc j'avoue que j'ai eu un petit peu peur, mais j'ai regardé quelques forums, demandé à quelques voyageurs pour savoir si justement on pouvait apporter tranquillement notre drone et le faire voler sans problème, et ils m'ont dit qu'il n'y a eu aucun problème, même au niveau de l'aéroport, au niveau de la douane, ils n'ont pas eu de problème non plus. Il faudra juste bien mettre le drone dans un sac spécialisé pour pouvoir le transporter dans l'avion et pas dans la soute. Donc voilà, j'aurais pu faire ça, mais j'ai pas trop eu le temps parce que le drone je l'ai acheté au dernier moment et j'avais pas le temps non plus pour pouvoir acheter un sac spécial pour la batterie du drone. Donc voilà, c'est les deux principales raisons pour lesquelles je n'ai pas pu apporter le drone. Malheureusement, je suis un peu dégoûtée, mais c'est vrai que j'aurais pu l'apporter pour pouvoir le faire voler aux alentours, puisque là on voit qu'il n'y a personne, enfin à part les bateaux, mais j'aurais très bien pu le faire voler et vous montrer tous les paysages, ça aurait été magnifique. Mais bon, c'est pas grave. On dirait que genre je suis en train de me filmer. J'ai fait un montage vidéo, je me suis découpée. Juste derrière, j'ai ajouté un fond, voilà, pour faire genre que je suis au-dessus de la mer. Mais en fait, je suis vraiment sur le bateau, quoi. Donc ça, c'est la vitre. Faut pas croire que c'est un montage. Honnêtement, au niveau du temps, vous voyez le temps comment il fait? C'est tout gris. Il y a de la brume et c'est comme ça malheureusement quasiment toute la journée. Hier, il y avait un peu de soleil vers 17h. Malheureusement, on prenait notre douche à ce moment-là, on n'a pas pu profiter. Quand on naviguait sur le bateau, il pleuvait, enfin le temps était un peu pourri. Mais ça va être comme ça en fait jusqu'au mois d'avril. Donc du coup, si vous voulez vraiment venir à la baie d'Halong avec du soleil, sans pluie ou quoi, il faudrait venir à partir du mois de mai. Parce que là, c'est un peu dommage. Je vous le dis honnêtement, regardez par vous-même.
De toute façon, vous avez vu dans mon 3e vlog, hein, quand on naviguait autour de la baie d'Along, qu'il pleuvait, qu'il faisait un peu moche, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même bien profité. J'étais avec mes parents, ils ont pu traduire ce que disait la rameuse en vietnamien, donc voilà, c'était grave cool, franchement. Bateau, on s'est arrêté en chemin devant un marché qui s'appelle le marché Saïdam et vous voyez par vous-même, hein, voilà. Impressionnant. Faire d'autres marchés ici les gars, parce que là tout est frais, tout est frais. Les gens qui sont sur le marché, bien sûr, les touristes, ils prennent le bassine en photo. C'est ça, ne consomment rien. Ah bah oui. C'est pas grave, ça attire d'autres personnes. C'est quoi ça? Oh là là, regardez-moi. J'ai jamais vu un marché avec autant d'animaux de mer vivants sur un marché quoi, enfin j'ai jamais vu ça. C'est impressionnant, il y a même des tuk-tuk ou des motos qui longent les allées, genre comme si tout allait bien quoi. Oh là là, elle est belle. En fait ça va vraiment trop bien avec le décor et le derrière. Voici quelques spécialités culinaires vietnamiennes de Hue. En premier, le nem lui, composé de saucisses de porc grillées autour d'une tige de citronnelle, servie avec des légumes et une sauce spéciale nommée Ngoc Lao ou sauce cacahuète. Pour se servir, il faut tenir une feuille de riz dans la paume d'une main. Bon, je l'ai pas fait parce que j'étais pas très à l'aise, j'avoue, du coup je l'ai fait à plat. Ensuite, insérer des légumes, mettre la viande, enrouler le tout, puis tremper le rouleau dans la sauce. Ensuite, il y a le ban beo, ou galette de riz vapeur aux crevettes servie dans des coupelles, accompagnée de sauce Ngoc Mam ou sauce de poisson. Le ban khoai ou ban seo, la crêpe croustillante à base de farine de riz, de curcuma, de crevettes et de porc. C'est juste trop bon. Et enfin, le fameux bun bo hue, la soupe épicée originaire de Hue, sur une base de vermicelle de riz, de bœuf et de porc. Voilà, on est arrivé à l'hôtel Parkview, encore un hôtel 4 étoiles. On va rester 2 nuits, on va pouvoir se reposer un peu. Nous voici arrivés à notre chambre. Voilà, la 4e chambre où on va rester 2 nuits. Donc là, c'est la salle de bain. Il n'y a pas grand chose à voir à part une grande baignoire. Et voilà notre lit. Et la vue, mais je l'ai fermée parce qu'on est de nuit et on voit pas grand chose. Mais voilà, c'est super grand. Désolée, on s'est un peu étalé, mais voilà. J'ai l'impression que la journée est interminable. Quand on dit que la journée est interminable, ça veut dire qu'on passe un mauvais moment. Mais là, non, je passe un agréable moment et le temps passe lentement et tant mieux. On n'est que le 4e jour, demain ce sera le 5e jour. On est presque arrivé à la moitié de notre voyage et franchement, je kiffe de ouf. Rendez-vous demain pour un 5e vlog sur le Vietnam et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur le Vietnam ou sur le voyage en général. Ça me fera un plaisir de vous
lire. Allez, bisous, ciao. Ah, vos vidéos. De toute façon, vous avez vu dans mon ancienne... De toute façon, vous avez vu... C'est dur hein, de faire une vidéo. J'ai mal au bras à force de tenir. C'est pas facile les vlogs. Hein.